Madame, Monsieur, bonsoir. Jean-Yves Le Drian boucle sa première journée au Cameroun. Le ministre français des Affaires étrangères a visité le pont sur le Vouri à Douala aujourd'hui et il s'est entretenu avec des entrepreneurs locaux. C'est le fait du jour que nous avons choisi de débriefer très vite. À l'annonce de la visite du ministre français des Affaires étrangères, des interrogations ont fusé. Que cherche bien Jean-Yves Le Drian au Cameroun, quelques jours seulement après le séjour de Paul Biya à Lyon en France? Et le premier sommet Russie-Afrique se referme ce soir sans la participation de Paul Biya. Hasard de calendrier ou pas? Nous en parlons donc avec nos invités déjà sur ce plateau. Je commence par vous, Yam Timba. Merci d'être venu. Vous qui êtes analyste économique et politique. Bonsoir. Bonsoir, Carole Melon. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Christian Congo, merci à vous également d'être là. Vous êtes doctorant en sciences politiques, responsable régional du PCRN. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, bonsoir, Carole, et merci de nous avoir conviés, n'est-ce pas, sur votre plateau combien élitiste. Jacques Debelle le confirme d'ailleurs. Merci à vous, Jacques Debelle, de nous accompagner encore ce soir, vous qui êtes du conseil éditorial de Canal 2 International. Merci. Merci bien, madame. Je crois que c'est par devoir que je dois être là. Et nous attendons Valérie Mandengue pour être tout à fait complet sur le panel de ce soir. Mais en attendant, je vous suggère de regarder ces 46 secondes. Une attitude du ministre Emmanuel Nganou Doumbessi, ministre des Travaux publics du Cameroun, qui accompagnait donc le ministre des Affaires étrangères ce jour sur le pont du Vouri lors de cette visite officielle. Le ministre Nganou Doumbessi présente donc les caractéristiques du deuxième pont sur le Vouri, fruit du partenariat entre le Cameroun et la France via le CD2. Nous vous revenons juste après. À la vérité, c'est un ouvrage constitué essentiellement de 2 viaducs routiers et ferroviaires. Alors le viaduc routier, comme vous avez noté, c'est 24 mètres de large et 756 mètres de long. Le viaduc ferroviaire, c'est 10 mètres de large et 746 mètres de long. Il a été réalisé par un groupement d'entreprises françaises avec comme mandataire Sodia Satom, pour un cofinancement d'un peu plus de 220 millions d'euros, donc une participation particulière de l'Agence française du développement et un financement du budget d'investissement public du Cameroun. Voilà donc pour les éléments ou les caractéristiques, ce qu'on doit retenir de ce deuxième pont sur le Vouri, visité aujourd'hui par le ministre français des Affaires étrangères. L'agenda officiel a annoncé un entretien avec le président de la République, Paul Biya, c'était hier, pour le féliciter et l'encourager au nom de la France pour les évolutions positives dans la recherche d'une sortie de crise dans la zone anglophone. Arrêtons-nous, si vous voulez bien, sur ce premier aspect du calendrier du ministre français, Christian Congo. Arrêtons-nous sur cet aspect politique de la visite. Est-ce qu'il y a matière vraiment à féliciter le Cameroun sur les avancées dans la résolution de la crise dans les zones anglophones? Y a-t-il matière, n'est-ce pas, à féliciter le Cameroun? Nous pensons le contraire, parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'ici, nous n'avons pas encore vu des éléments factices qui permettent, n'est-ce pas, d'en déterminer ou d'en juger de la pertinence, n'est-ce pas, des résolutions du dialogue, du grand dialogue national. Jusqu'ici, il me semble que, outre la libération de quelques membres, notamment les 333 des détenus de la crise anglophone, jusqu'ici, il n'y a eu aucun autre acte, n'est-ce pas, de la part du président de la République. Donc on ne peut pas, à date, s'en féliciter ou alors en juger, n'est-ce pas, d'une certaine pertinence des résolutions issues. Tout au moins, il me semble que ce que le ministre français voulait dire était question de saluer le fait que les Camerounais se soient tout au moins retrouvés, même en apparence, saluer autour, n'est-ce pas, d'une table, discuter. Ça au moins, les politiques l'ont assez appelé. Et vous le savez bel et bien que notre leader, n'est-ce pas, Cabral Libye, n'a cessé de le dire que cette crise ne pourra se résoudre que de façon pacifique, qu'il fallait, n'est-ce pas, que les sensibilités nationales s'asseyent autour d'une table pour, n'est-ce pas, pouvoir juguler cette dimension chrysogène qui se vit, n'est-ce pas, dans les régions du nord-ouest et du sud-est Cameroun. Dans la suite, Yam Timba, est-ce que vous pensez que ça compte, les félicitations de la France portées par Jean-Yves Le Drian dans la résolution de cette crise? Ça n'a pas de grande importance au fond, mais c'est utile. Ça a
On peut les considérer parce que c'est un pays ami. En tout cas, c'est un pays qui est en relation avec le Cameroun. Mais ça n'a pas d'importance de façon notable parce que il ne s'agit pas de savoir ce que les étrangers veulent, il s'agit de savoir ce que les Camerounais veulent. Et donc, qu'un étranger nous félicite, ne nous félicite pas, c'est pas déterminant. C'est bien, ça peut être poli, courtois, c'est dans des usages, mais ce n'est pas déterminant. Ce qui est déterminant, c'est qu'est-ce que nous, les Camerounais, nous voulons. Et je pense que ce que nous, les Camerounais, nous voulons, doit être dit avec beaucoup, beaucoup de mesure, beaucoup, beaucoup de sérieux et beaucoup de prudence en ce moment. Je pense qu'il ne faut pas balayer du revers de la main les choses qui se passent dans le nord-ouest et le sud-ouest, comme si en réalité les gens sont assis et ne font rien. C'est comme si on avait des enfants qui arrivent et disent leurs parents c'était des fainéants, comme si le monde a commencé avec eux, comme si leurs parents n'ont jamais rien fait. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Je pense que les gens qui n'ont peut-être pas d'amis directement ou de famille directement dans le nord-ouest et le sud-ouest ne savent pas que ça évolue. Moi j'ai des amis à Bamenda, j'ai des amis à Kumba, j'ai des amis à Limbe, à Buya, à Manfé, et je me rends compte que la situation évolue progressivement. Il n'est pas dit que c'est la belle vie que nous avons connue là-bas, le calme que nous avons connu il y a 7 ans ou il y a 10 ans, mais il reste que comparativement à 2017, par exemple, et à 2018, les choses évoluent progressivement. J'ai d'ailleurs, je peux dire aux gens que des personnes très très proches à moi étaient à Limbe et à Buya il n'y a pas longtemps, et il ne s'agit pas de rêve ou d'imagination, c'est la vie de tous les jours, ça évolue. Et je crois que nous devons former autour de cet espoir et de ces petits gestes, de ces petites actions civilo-militaires qui ramènent de plus en plus la vie, et de toutes les négociations dont nous ne sommes pas, le grand public n'est pas forcément au courant, qui ramènent progressivement la vie dans ces régions et qui nous amènent à nous entendre. Créer un égrégore positif, une attitude positive, un comportement de soutien. Nous ne devons pas faire comme si l'échec de Paul Biya signifiera forcément notre bonheur. Nous ne devons pas faire comme si l'échec de Paul Biya va faire que la maman qui vendait à Mancon Street, à Bamenda, va se sentir mieux demain. Or, ce n'est pas Paul Biya qui est déterminant, encore une fois, dans cette affaire, mais c'est la maman de Mancon Street, c'est la maman de Bamenda Nkwane, c'est la maman de Mile 70 ou 14 à Limbe. Donc, c'est ces personnes qui nous intéressent le plus, et nous devons nous assurer que chaque fois que nous prenons la parole pour parler du nord-ouest et du sud-ouest, nous devons être modérés. Nous devons nous assurer que tout va dans le sens de soutenir le moindre effort pour que tout aille bien. Votre première prise de parole sera tout à l'heure, le temps de vous demander si vous reconnaissez dans les efforts qu'il y a à faire, ou alors, selon vous, c'est toujours le président Paul Biya qui est déterminant, contrairement à ce que Yam Tima vient de dire. Non, en réalité, je voulais dire, Dominique, au fond, je l'ai dit, toutes les sensibilités nationales, on appelle, n'est-ce pas, la jubilation de cette crise. Moi, je veux vous rappeler, cher René, j'ai, n'est-ce pas, des camarades de classe qui vivent chez moi. Donc, c'est-à-dire, je suis également une des victimes collatérales de cette crise. Vous avez dû recueillir chez vous des personnes déplacées involontairement. Involontairement. Donc, vous voyez bel et bien que nous appelons de tous nos voeux. Mais seulement, on ne saurait ne pas mettre en question, remettre en question, autant pour moi, les politiques publiques de l'État en matière, n'est-ce pas, sinon la volonté de l'État en matière de jubilation de cette crise. Est-ce que jusqu'ici, ce que les sensibilités nationales autres, ceux qui ne détiennent pas le monopole, n'est-ce pas, de la violence illégitime que l'État oppose, n'est-ce pas, à ces populations de ce côté-là, ce qui en appelle de façon d'ordre consensuel tous les jours, à, n'est-ce pas, comment dirais-je, à humaniser l'action publique étatique. Parce que c'est de ça qu'il est question. Non. Dominique, non, je vais au fond. Non, vous avez que ça, m'écoutez. C'est de ça qu'il est question jusqu'ici. C'est-à-dire quelle est l'approche qui intègre, n'est-ce pas, ou alors qui associe les autres sensibilités nationales à pouvoir faire corps, n'est-ce pas, avec l'ordre politique étatique, quitte à pouvoir, n'est-ce pas, jubiler, que ce soit comme une cause nationale, une cause de tous. Cela est fait de façon disparate. Je vous l'ai dit, Cabral Libye n'a cessé d'en appeler. Au quotidien, s'est même proposé d'en être l'un des médiateurs, qu'il était prêt à aller. Il y est même allé, Carole, à Batibo, n'est-ce pas? Il a participé au grand dialogue. Il a participé au grand dialogue. Dans des commissions. Dans les commissions, exactement. Activement d'ailleurs. Et nous ne faisons que ça, proposer, n'est-ce pas, des solutions. Mais, Dominique, vous n'allez pas nous interdire de questionner l'action publique étatique qui, elle ici, ne garantit pas,
n'est-ce pas, une certaine crédibilité. Et questionner le temps de cette action. J'aimerais réagir rapidement, oui, très rapidement. Le temps que nous accueillons Valérie Manengue qui arrive à l'instant. Je répète ce que j'ai dit. En fait, j'espérais que cette prise de parole allait peut-être me faire nuancer ce que j'ai dit, mais je vais le répéter mot pour mot. Vous n'avez aucune expérience politique et la plupart d'entre vous... Voilà, Dominique, arrêtez ce genre de choses. Vous n'avez aucun mandat. Permettez-moi de terminer. Vous, au moins, qui est animalement avec... Vous connaissez bel et bien qu'il exprime... Il n'a aucun mandat politique. Qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée. Je suis sur les faits. Je ne rêve pas. Je ne suis pas en train de faire des conjectures. Vous n'avez aucune expérience politique en matière de gestion. C'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est vrai ou faux? Est-ce que c'est faux? Je peux répondre. Est-ce que c'est faux? D'accord, Dominique. Non. Minimalement, il me semble qu'on vous a présenté comme analyste. C'était pas une question, c'était de la rhétorique. C'était de la rhétorique. Non, mais elle est question rhétorique. Elle est pas fondée sur des arguments qui permettent naturellement. Alors, on va couper l'emploi en deux. C'est ça qu'on appelle... Christian et Dominique, on va couper l'emploi en deux. Je vous permets de terminer sur votre argumentaire. Non, mais c'est Dominique, tout au moins, c'est ça qu'on appelle une question rhétorique. Tu vas lui demander ça tout à l'heure. C'est ça qu'on appelle une question rhétorique, c'est-à-dire je n'attendais pas une réponse. En réalité, vous n'avez aucun mandat actuellement, donc vous n'avez aucune expérience de gestion politique. Ce n'est pas la question de mandat. Vous connaissez que c'est un mandat. Il y a une typologie de mandat quand même. Oui, mais vous répondez tout à l'heure. Je parle l'heure. de mandat politique, ce qui est reconnu dans la Constitution. C'est-à-dire électif. Non, là-bas, c'est pas de mandat politique, Dominique. Dites un mandat électif. Le mandat politique n'en est pas un mandat électif. Un mandat électif peut-être, non? Faut les tranquillement. Je vous parle de la Constitution, vous me parlez de ce que vous pensez. À la Constitution, il y a 3 types de mandats, monsieur. Vous avez le mandat de conseiller municipal, le mandat de parlementaire et le mandat de chef de l'État. Qui s'obtient à qui sont non des mandats électifs et non des mandats politiques. J'ai bien dit vous êtes analyste politique avec sachez quand même faire la différence. J'ai dit la Constitution. Quand je dis la Constitution, vous devez comprendre de quoi je veux parler. Je la connais de fond en Bien, très bien. Donc, dans ce texte, il n'y a que 3 mandats. D'accord. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'en avez aucun pour le moment. Donc, vous n'avez aucune expérience de gestion politique. Et cela veut dire quoi? Quand je vous écoute, permettez qu'il termine, sinon on n'en sortira jamais. Quand je vous écoute, j'ai le sentiment que vous ne faites pas attention à la gravité des mots que vous sortez que vous prononcez. Vous dites que l'État doit humaniser, que l'État oppose de la violence aux populations. Mais l'État n'oppose la violence à aucune population. Faites attention à ce que vous dites. Vous êtes en train de dire que l'État du Cameroun est en train de massacrer ses propres populations. L'État du Cameroun a envoyé de l'armée pour protéger la population contre certaines personnes. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir sur un plateau de télévision et dire que l'État du Cameroun envoie l'armée qui n'est pas humaine et qui massacre les gens. Soyons sérieux pour des gens qui veulent diriger le pays. Merci beaucoup, c'est compris. Réaction, Jacques Dobel prendra la parole juste derrière. Il voulait, n'est-ce pas, rassurer mon cher aîné Dominique, d'ailleurs, il faut le dire qu'on se voit depuis des années. Dominique, quand on parle en réalité de violences physiques légitimes, il ne s'agit pas forcément de l'armée. C'est-à-dire la mécanique gestionologique de l'État en matière, n'est-ce pas, d'aspiration des populations. C'est-à-dire ça, la violence n'est pas que physique, elle est symbolique. Ça, vous le connaissez, vous qui êtes philosophe à la base. Cette violence symbolique, donc, qui à un moment oppresse les populations, qu'il faut que les populations n'adhèrent pas. Merci, messieurs. Maintenant, vous avez parlé de l'armée. Merci. Non, je ne vais pas parler. Maintenant, pour chuter, je vais chuter. Vraiment chuter, vraiment. Je vais chuter en disant à mon cher aîné qu'il ne dise plus jamais ce genre de choses pour dire que notre président, qui a été, n'est-ce pas, aux élections présidentielles, sorti 3e élection, donc plus de 200 000, autant pour moi, Camerounais ont accordé leur suffrage. Il a un mandat politique. Il n'a peut-être pas de mandat électif. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire la Constitution. Merci, monsieur. Sortons de cette position. Merci, Christian. Merci. Nous allons avancer. Merci, Valérie Manengue, de nous avoir rejoints. Alors, je viens à vous, Jacques Dobel, par une question pour rester toujours sur l'aspect politique de l'arrivée ou la visite de monsieur Le Drian au Cameroun. Nous allons questionner peut-être le timing de cette visite. Il arrive au moment où le président rentre juste de Lyon en France où il a assisté à la conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida. C'était le 8 octobre précisément. Il y a donc environ 2 semaines. Est-ce que c'est un retour d'ascenseur ou alors c'est un timing que vous sentez bien calé à l'avance? Je n'insiste personne ici en constatant tout simplement que la visite de M. Le Drian arrive au moment où les chefs d'État africains sont invités à un sommet à Sochi, en Russie, qui est sommet au cours duquel il devait rencontrer le président Poutine de ce pays. Et vous savez qu'en ce moment, nos pays, les pays africains, j'entends,
sont au centre de beaucoup de sollicitations, aussi bien des Occidentaux que des Asiatiques, auxquels je joins la Russie. Bon, et juste après cette visite, je crois même que la visite n'était pas encore terminée, lorsque déjà circule dans les réseaux sociaux, je peux me tromper parce que ce que nous venons de lire dans les réseaux sociaux n'est pas encore authentifié, que le président de la République aurait donné des instructions pour qu'on arrête... Je voudrais qu'on arrive après. Je voudrais rester sur le timing de la visite de M. Le Drian. Oui, ce timing, je reste donc sur ce que je disais tantôt, à savoir que le Drian arrive au Cameroun au moment où le président de la République, qui est également le président en exercice de la CEMAC, si je ne me trompe pas, devait se rendre à Sochi avec ses autres pairs du continent pour parler des problèmes qui concernent les Africains. D'accord. Valérie Mandengue, merci à vous d'être arrivée. Beaucoup de gens se posent la question de pourquoi 2 semaines après une visite en France, le ministre des Affaires étrangères arrive au Cameroun. On sait officiellement que dans son calendrier, il a annoncé une rencontre avec le président de la République, des discussions sur l'aspect sécuritaire, la visite du pont sur le Vouri. Mais est-ce que vous comprenez que les gens n'y croient pas, que les gens pensent toujours qu'il y a un agenda caché derrière tout ce qui se dit de manière aussi officielle que cela? Vous comprenez? Déjà, bonsoir Madame Léon, bonsoir à l'ensemble du panel riche auquel vous nous avez conviés ce soir. Bonsoir à l'ensemble des millions de téléspectateurs qui nous suivent. Je tiens déjà à dire ici que le cas des embouteillages très patents à Douala ne m'a pas permis d'être là. Un financement français va nous aider à résoudre cela. Je ne pense pas. Non, je pense que c'est la sévérité dans l'ensemble des travaux qui sont faits actuellement. Donc ce que je voudrais dire par rapport à la question que vous posez, je ne vais pas me lancer ici dans l'analyse qu'a fait le copanéliste précédent, qui est celui des réseaux sociaux. Je pense qu'il est très bien établi que pour tous ceux qui ont accès aux différentes plateformes numériques de la présidence de la République, sont informés au quotidien des activités de la présidence de la République. D'accord. Et je tiens à rappeler aussi aux copanélistes précédents que le Cameroun est bel et bien représenté à Sochi en ce moment. Mais pas par Paul Biya. Le Cameroun est représenté à Sochi en ce moment. Je reprends, mais pas par Paul Biya. Lorsque le président Biya ne peut pas, compte tenu de son agenda, se rendre à un important sommet, il délègue. C'est aussi ça ce que nous voulons, l'action de décentraliser, de désacraliser. Donc, le Premier ministre chef du gouvernement représente l'État du Cameroun en ce moment. C'est le ministre des Affaires étrangères qui est à Sochi, par contre. Je le dis tantôt, je dis le pays, l'État du Cameroun est représenté à cet important sommet. Oui, je suis d'accord avec vous. Bon, maintenant, je veux partager avec vous des incidents qui ont eu lieu à Sochi, justement, parce que visiblement, les Russes ne s'attendaient pas, l'organisation ne s'attendait pas à ce que ce soit pas le président Paul Biya qui soit là-bas. Et il se dit que notre délégation, le traitement de notre délégation en a pris un petit coup. Vous n'estimez, vous ne trouvez pas que c'est pas très diplomatique, ou bien alors la préférence ne va pas tout de go pour la Russie, tout montrer ouvertement comme cela? Madame Yemelon, moi ce que je retiens en tant que citoyen camerounais, c'est qu'aujourd'hui la Russie se lance aux diverses et multiples opportunités d'investissement que recèle l'Afrique. Nous avons actuellement 54 délégations africaines représentées à Sochi. Nous avons aujourd'hui un président russe qui veut doubler le flux de transactions commerciales entre la Russie et l'Afrique et qui veut aussi saisir les opportunités qu'offre ce continent. Je pense que c'est cela en réalité qui occupe 1. La diplomatie camerounaise, 2. L'économie camerounaise et 3. l'ensemble de l'exécutif camerounais. C'est bien évidemment ces relations bilatérales que nous avons. Donc, nous nous félicitons, comme tous les États qui sont là-bas, de la franchise avec laquelle l'État de Russie offre aujourd'hui aussi à travers des expertises qui sont plurielles. Oui, parce qu'ils nous ont aujourd'hui, pour ce qui était de la journée d'aujourd'hui, vous savez par exemple que la Russie et l'Afrique, c'est près de 15 milliards de flux en termes d'armement. La Russie et l'Afrique, c'est près de 20 milliards en termes de transactions commerciales. Donc aujourd'hui, le président Poutine place... Il y avait le Cameroun, c'est plus de 22 milliards de francs CFA. Voilà.
Aujourd'hui, 2015, oui. aujourd'hui, le président Poutine place aussi le giron africain dans ce qu'il a en termes de perspective de développement pour la Russie. Et bien évidemment, il ne s'en est pas caché. C'est dans le cadre d'une coopération qu'il veut saine, d'une coopération qu'il veut gagnant-gagnante. Et nous nous réjouissons actuellement de toutes les assises qui ont lieu et qui se termineront jeudi. Merci beaucoup. Christian Congo, pour rester sur le giron de la Russie, il se dit que le président a préféré accueillir son hôte français plutôt que de se rendre à ce sommet de Sochi. Est-ce que vous avez l'impression que on a dû mettre la Russie et la France dans la balance pour faire le choix dans le calendrier camerounais? Non, en réalité, n'étant pas, n'est-ce pas, dans les secrets des dieux, nous faisons partie intégrante, n'est-ce pas, du concept diplomatique camerounais, c'est-à-dire quelle est la vision diplomatique, n'est-ce pas, de l'État actuel. On peut s'interroger naturellement sur le choix entre se rendre chez un pays ô combien important sur la scène internationale et recevoir un ministre, pour reprendre un ministre délégué, ministre Momokiem, généralement dit un ministron, qu'on a envoyé, que le président le reçoive à Yaoundé. Ah non, c'est pas gentil pour non, je dis, un pays ami. Hein. C'est une métaphore quand même. C'est un pays ami. J'ai juste pris une métaphore. Je dis quand même. Il vaut mieux rester sûr. On veut bel et bien interroger la pertinence, n'est-ce pas, d'une telle action. Cela témoigne, n'est-ce pas, de notre diplomatie parfois qui est questionnable. Parce qu'en réalité, nous proposons une diplomatie de mission, une diplomatie d'action qui est visible sur la scène internationale. Nous savons bel et bien que présentement, la Russie, du point de vue géopolitique et géostratégique sur la scène internationale, a un positionnement de telle en sorte que aujourd'hui, il me semble que c'est l'avancée des relations ou le positionnement de la Chine, de la Russie en Afrique, qui a un peu retardé le positionnement de la Chine, qui également a remis en question, n'est-ce pas, le positionnement de la France. Vous n'avez qu'à voir, vous n'avez qu'à suivre un extrait du discours d'une interview, autant pour moi, du ministre français au sorti, n'est-ce pas, de la présidente de la République, qui a dit il vient réchauffer, il vient renouer, c'est-à-dire elles ont été quelque peu dormantes jusqu'ici, parce qu'il y a eu une avancée quelque part. Nièvre, elles ont été un peu dormantes quelque part, parce que le président, il me semble que la diplomatie camerounaise s'est quelque peu ouverte sur la scène internationale. Bon, nous savons bel et bien, nous interrogeons également l'absence, n'est-ce pas, du président de la République à ce sommet, qui est un sommet où on a vu tous les États africains qui veulent se construire, qui sont allés. Nous savons bel et bien qu'en ce moment, le Cameroun veut acquérir l'équipement militaire russe, notamment le véhicule anti-aérien de courte portée durée qu'on appelle le Pansy S1. On se demande bel et bien, bon. Ça aurait pu s'accorder là-bas, les accords auraient pu être signés facilement. Ou alors le président, comme d'après aussi nos recommandes, il savait que le président camerounais attend le président russe sur place. Il n'a pas voulu, le vieux sage n'a pas voulu se mélanger avec les autres. C'est pour cela qu'il a envoyé, n'est-ce pas, le ministre des Affaires étrangères. Il faut dire... Heureusement que M. Ndiok se corrige à la fin. Parce qu'il aurait bien fait aussi de rappeler que le chef de l'État est le maître de son calendrier. Et à tout ce qui concerne la vie nationale, tout ce qui concerne l'État du Cameroun, dont il assume la souveraineté, il a le droit de mandater. Qui de droit? Ce n'est pas que le Cameroun. Le Gabon y est représenté, la Zambie y est représentée. Ce n'est pas que le... Non, monsieur Congo, c'était juste, monsieur Ndiok, c'était juste une parenthèse pour vous relancer sur la question, pour que vous n'y ayez pas, parce que vous avez commencé par ministron et ça pourrait aller dans tous les sens. Vraiment terminé. Qu'en réalité, on interroge vraiment ce choix diplomatique, parce qu'on attend une présence du Cameroun sur la scène internationale. Merci. Merci beaucoup. Il y a un petit moment, s'il y avait un choix entre la France et la Russie aujourd'hui, est-ce que le Cameroun est dans des arbitrages avec ce calendrier qu'on vient de vivre ces jours-ci? Pourquoi vous voulez donner plus d'importance à l'un qu'à l'autre? Je vous dis encore ce que j'ai dit au début. Qu'est-ce que les Camerounais veulent? C'est ça qui est important. Ce n'est pas le choix entre tel ou tel. On veut des coopérations internationales, on veut un renforcement de la visibilité, on veut de l'investissement étranger. Quand on fait de la politique et quand on fait particulièrement de la diplomatie, on est calme. On n'est pas... c'est pas la foule qui fait la diplomatie. Là où le président de la République négocie les choses importantes. Là, j'ai entendu l'évocation des questions, disons, des produits, des équipements militaires. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important entre la Russie et le Cameroun. Ce qui est le plus important entre la Russie et le Cameroun, c'est les projets gaziers, les projets miniers. Bon, ça, évidemment,
tout ce qui est militaire, on est dans une émotion forte, on a la lutte contre le terrorisme que les gens nous vendent, etc. Et donc tout le monde s'engouffre là et puis on est dans l'émotion. C'est pas ça. Les questions essentielles au Cameroun ou pour le Cameroun aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est urgent, utile, nécessaire à ce moment de la vie de notre pays. Ce n'est pas le président qui détermine son agenda, c'est le Cameroun qui détermine l'agenda du président. Attention. Donc, il faut savoir que... Et quelle est la différence entre Je les deux ne options? sais pas, c'était pas... Les Camerounais ont donné un mandat au On donne un président mandat. et il le gère. Donc voilà, C'est et aussi simple. il le gère en toute responsabilité. Non, monsieur. Non. L'agenda Je voudrais du que président est vous déterminé. essayez Laissez-moi d'étayer aux parler, téléspectateurs ce que laissez-moi vous parler. voulez Je n'ai pas à dire. étayer ce genre de choses, c'est pas le sujet. L'agenda du président est déterminé par les besoins, les attentes des Camerounais. C'est ça que je vous dis. Et c'est pas le président qui détermine nos attentes et nos besoins. Donc il faut comprendre ça. Où est la différence Aller que en... j'ai dit? Donc, pour c'est dire pas- quoi? C'est pas ça qui est Pour dire quoi important. Le sens des concrètement? Pour dire priorités. qu'aller en Russie, Concrètement, c'est pas important pour c'est nous. le sens maintenant. des C'est pas- priorités. Je vous ai dit, c'est pas une question de ceci est plus important que l'autre. C'est pas ça la question. C'était pas la priorité alors. C'est pas une Voilà. question de priorité non Mais plus. c'est donc quoi? C'est une question de qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui est le plus nécessaire. Parce que quand vous dites une chose est prioritaire, ça veut dire qu'il y en a une autre qui a moins Bon, d'importance. c'était pas le plus urgent. Peut-être il faut utiliser vos termes. Ce qui se passe, c'est que je vois pas les gens interroger, les gens amener le ministre français vers ce qui importe pour nous. C'est-à-dire, les gens l'écoutent comme si c'est lui qui vient nous dire ce qu'on a à faire. Et les gens réfléchissent comme si c'est la France qui nous dit ce que nous avons à faire. Mais la France ne nous dit pas ce que nous avons à faire. C'est nous qui disons, voici ce que nous voulons. Et quand le ministre français est là, nous lui disons, monsieur, voilà comment ça se passe. Parce qu'il est venu, bon, on l'accueille, on cause avec lui. Mais ce que la plupart des gens ne voient peut-être pas ou n'osent pas pour le moment voir, mais la France est un partenaire important en ce qui concerne la zone de Bakassi, la résolution du problème de Bakassi. Et tout le monde a vite oublié. Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est où? Le sud-ouest, c'est où? Alors, les gens ne font pas le lien sur les questions essentielles. Ils sont sur les questions émotionnelles, ce que le public dit, les réseaux sociaux. C'est pas ça. C'est les questions essentielles qui comptent. Bakassi, pour lequel la France s'est engagée à nos côtés à l'époque, se trouve dans le sud-ouest. Toute la problématique de la crise qu'il y a aujourd'hui dans cette zone, dans le nord-ouest et le sud-ouest, interpelle directement ou indirectement l'action de la France au Cameroun depuis 1916. Et à partir de là, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Que le président aille en Russie. Mais vous passez tout le temps à dire qu'il sort trop. Pour une fois qu'il reste là, vous vous plaignez encore. Alors, que le président aille en Russie s'asseoir pour nous négocier, on ne négocie pas les achats d'équipements en public. Ça ne se négocie pas au milieu de 54 chefs d'État. C'est des choses qui se négocient dans un espace bilatéral. Ce n'est pas dans un espace multilatéral, comme ce qui est en train de se passer à Sochi. Et Mais les négociations... Dominique, s'il te plaît. Je vais te couper en 30 secondes. S'il te plaît. C'est Là, une on parle- conversation. Oui, D'accord. bien sûr, c'est Là, une on conversation. parle de l'image, du symbole, de l'image, c'est-à-dire, comment dirais-je, de la légitimité du Cameroun sur la scène internationale. Que représente le Cameroun sur la scène Parce qu'ils internationale? sont quand même conviés, ils sont quand même conviés par je vais une lui puissance répondre. européenne, non? Oui, Je Milmano. vais lui répondre. C'est vous qui avez énoncé l'idée que Poutine viendra ici. Mais monsieur, ça a beaucoup plus d'importance que d'aller s'asseoir parmi 54 chefs d'État. Vous êtes... Laissez-moi finir. Vous voyez, posé une question, Dans un laissez-moi environnement. répondre. Vous avez posé une question. Je veux laissez-moi bien répondre. savoir. Moi, je vous Allez-y. lance peut-être une question. Allez-y. Dans une dimension de B2B, et dans un environnement de 55 chefs d'État, où vous avez votre chef d'État, par exemple, qui, n'est-ce pas, tire le lead, arrêtez. Quelle est la conclusion entre les deux? Quelle est la balance? C'est ça que nous demandons. C'est ce que nous appelons une diplomatie de mission. Et moi, C'est-à-dire et moi, je complète. Si à la fin, le président russe dit, comme vous n'êtes pas venu Oui. chez moi, je ne viens pas chez vous. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Vous, Ah, ben vous- voilà. vous ne savez Expliquez-nous pas. comment Vous ne ça savez marche. pas. Vous ne savez pas. Finalement, ce que- c'est la vous ne comment savez ça pas. marche, Dominique. Non, soyons Non, Ivan, sérieux. oui, soyons oui, sérieux. bien Soyons sûr. un peu sérieux. Nous sommes dans une discussion qui concerne notre pays, Exactement. qui concerne la Russie, qui concerne la France, qui sont de grandes puissances mondiales. Soyons un peu sérieux. Malheureusement, Non, soyons sérieux. Je veux Peut-être pas- vous l'êtes le plus, Ce genre c'est de vous. pique, c'est pas important. C'est vous qui aspirez à diriger le pays. Donc écoutez-nous. Moi, je suis un électeur. Si vous ne m'écoutez pas, ce que je vais dire à tous ceux qui sont comme moi, c'est que vous ne valez pas la peine qu'on vous suive. Donc prenez la peine pendant toute cette émission Non, mais tout au de moins quand on m'écouter. parle aux Pardon, permettez qu'il termine. C'est comme ça que Non, vous c'est allez qu'il diriger le termine. pays. Vous lui avez donné 30 secondes. Non, Je vous ai donné 30 secondes, Il ça vous a devient- Dans il a cet pris 30 échange, au moins, secondes. il y a Non, des merci. éléments. Vous avez dit, il y a des éléments de... Mais lorsque la parole est prise de manière intempestive, ça coupe le fil des idées. Vous le savez.
en argumentant, c'est pas évident. Allez-y, c'est vous qui avez la parole, la terminer. Vous terminez, je vais passer. Nous parlons de notre pays. Quand nous parlons de notre pays, c'est très sérieux. Nous devons nous écouter. C'est l'une des choses qui nous manque le plus au Cameroun. Nous ne nous écoutons pas. Nous passons le temps à nous couper la parole et on ne sait jamais ce que l'autre pense. Je vous ai écouté, j'ai rien dit. Parce que je veux savoir ce que vous pensez. Ce que vous pensez est important pour moi. C'est avec vous, c'est vous et moi qui allons construire ce pays. C'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est bien compris. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand le président, nous ne savons pas ce qu'il a dit à Poutine, il ne peut pas simplement décider je ne vais pas en Russie. Exactement. Il y a eu forcément quelque chose qui s'est dit bien avant entre notre président de la République et le président russe. Il peut y avoir eu des problèmes d'organisation en Russie, ça arrive. Normal, on attendait un chef d'État et un ministre arrive. C'est des choses qui arrivent. Vous avez organisé la réunion familiale, non? Il y a des problèmes qui surviennent. C'est pas extraordinaire. Quand le Cameroun veut négocier des investissements russes au Cameroun, quand le Cameroun veut négocier l'achat d'équipements russes, ce n'est pas au milieu de 54 autres chefs d'État. Ce sont même des missions dont vous n'êtes pas au courant. Peut-être même qu'il y a très peu de ministres qui sont au courant. Merci. Donc à partir de là, la question de fond n'est pas de savoir si le président a fait un choix ou pas. La question de fond, pour moi, le citoyen, est de savoir, le président a décidé, parce qu'en fait, il s'agit de décision. Il a décidé de recevoir le ministre français. De quoi ont-ils parlé? Parce qu'au moment où il le reçoit, l'argent des contribuables camerounais est mis à contribution. Donc les Camerounais ont envie de recevoir un compte rendu. Ça a servi à quoi? Est-ce qu'ils se sont parlé de questions que nous imaginons qu'ils puissent parler? La crise dans le nord, sécuritaires, oui. Dans l'extrême nord, tout ce qui se passe en Centrafrique. Les financements des investissements. Est-ce qu'ils ont parlé du C2D? Est-ce qu'ils ont parlé finalement de l'accès à un système de financement de l'Union européenne? Il y a eu des fonds, du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose dernièrement. Est-ce qu'ils en ont parlé parce que ça nous intéresse? Il y a le taux de prévalence des IST, MST s'est accru ces derniers temps parmi nos jeunes de 16 à 35 ans. C'est la force de travail de demain pour vous qui voulez diriger le pays. Et c'est préoccupant. Donc ces gens-là, quand ils viennent, est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille en Russie? Certes, c'est le premier sommet Russie-Afrique. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il y aille? Ou alors qu'ils disent à ce monsieur, vous avez, si j'ai 20 problèmes à régler, il y en a 12 qui vous concernent, monsieur. Donc, vous allez vous asseoir, vous et moi, on va discuter, et vous allez rendre compte à votre président de ce dont on a discuté. Et il dit, je m'arrange avec le président russe pour venir, pour qu'il vienne au Cameroun, je vais négocier avec lui pour qu'il vienne au Cameroun, pour que je puisse lui montrer toute l'hospitalité des Camerounais et me faire excuser. Merci. Donc, au fond, aujourd'hui, la question n'est pas celui d'un choix, mais celui de de quoi le Cameroun a besoin. D'accord. Alors, Valérie Manengue, dans les comptes rendus faits par la presse, y compris sur Canal International, on a bien vu que Jean-Yves Le Drian a rencontré aussi l'essentiel de la classe politique camerounaise. Est-ce que dans les usages diplomatiques, c'est un exercice qui a sa place? Écoutez, le Cameroun et la France sont deux pays amis, sont deux pays frères. Et il était question ici, à la suite du sommet du 10 octobre sur la reconstitution du Fonds mondial pour la tuberculose, le sida et le paludisme, il a été acté cette visite du chef de la diplomatie française. Un certain nombre de choses se sont dites, ont été claires entre le chef de l'État et son hôte français. Et parmi lesquels il y avait bien évidemment la question politique. Vous savez très bien, Madame Imelon, que nous sortons d'un grand dialogue national, nous sortons d'une assise où les Camerounais, toute obédience, tout horizon confondu, ont pu se parler. Et aujourd'hui, le peuple tout entier attend les résolutions, attend les décisions politiques, les réformes politiques. Non, pas la mise en œuvre, parce que dans le champ des réseaux sociaux, il y a eu une dichotomie se voyait. Ce qui a été formulé au grand dialogue national sont des propositions. Parce que beaucoup sont allés jusqu'à nous dire qu'on aura deux régions à statut spécial. Non, ce sont des propositions. Qui sont transmises à qui de droit? Ce sont des propositions. Donc, le chef de l'État, il lui appartient maintenant. Et si vous vous souvenez très bien, juste à la fin
du grand dialogue national, d'ailleurs que le Premier ministre a dit qu'il se poursuit. Il y a une délégation d'Ile Bialem qui était vendredi chez le Premier ministre, les consultations se poursuivent. Le chef de l'État a dit les décisions qui vont se faire dans un champ bien précis. Un, dans le champ de leur faisabilité et deux, dans le champ des moyens que dispose l'État du Cameroun. Normalement. Donc je reviens, lorsque je le dis, c'est pour dire ceci, la question politique était au centre. Vous savez très bien que, en dehors de la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il subsistait aussi d'autres questions, parmi lesquelles la décentralisation, l'implémentation définitive du processus de décentralisation. Et à ce niveau, évidemment, entre les deux hommes d'État, il a été question pour la France de proposer au Cameroun l'expérimentation qu'elle a du champ de l'application de la décentralisation définitive, si on veut le dire ainsi. Donc, partant de ce principe, il y avait déjà cela. Et lorsque vous avez une réforme structurelle, politique, autant importante, vous ne pouvez pas terminer de discuter avec le numéro 1 sans aussi recueillir les avis des uns et des autres sur l'attente qu'il y a derrière. Donc, contrairement à ce qui a été véhiculé depuis ce matin, je ne voudrais pas me répéter comme un compagnon sur les réseaux sociaux, il n'était pas question d'un mini-sommet entre le colonisateur et les colonisés. Non, il était question d'échanger de façon franche avec tous les acteurs, que ce soit de la société civile, que ce soit des partis politiques qui prennent part à cette importante œuvre. Et pour juste terminer, pour chuter sur la question, je dirais simplement que aujourd'hui, la France a mis en place un nouvel élan dynamique dans les relations qui le lient à notre État. Il fallait depuis un certain instant, on parlait de morosité, on parlait de relations un peu froides. Non, le chef de la diplomatie française rappelle aujourd'hui à l'État du Cameroun que l'État de la France, que ce soit sur les questions sécuritaires, que ce soit sur les questions diplomatiques, que ce soit sur les questions diplomatiques ou économiques, restera aux côtés du Cameroun. Cabral Libye était à la rencontre des responsables politiques avec Jean-Yves Le Drian. Vous avez débriefé cela? Vous savez bel et bien que Cabral est un acteur politique majeur aujourd'hui au Cameroun. On déplaise, n'est-ce pas, à ceux qui ne veulent pas le voir, ou qui ne considèrent pas, n'est-ce pas, la personnalité politique que constitue M. Libye. Il a été reçu, n'est-ce pas, B2B, n'est-ce pas, par... En tête à tête. Voilà. D'accord. Et vous savez bel et bien que ce qui est tête à tête, dans un langage diplomatique, ne ressortissent pas, n'est-ce pas, de... Donc, mis à part la réunion de groupe dont les photos ont la réunion de groupe en réalité concerne... Il y a eu des tête à tête. Naturellement. La réunion de groupe en principe concernait les partis représentés au Parlement. D'accord. Voilà, et nous n'étant pas encore représentés au Parlement. Comme le disait Yam Timba, nous le serons dans quelques jours. Vous savez bel et bien que je suis candidat aux élections législatives à Vouré-Est. Dans quelques jours, nous serons au Parlement et certainement lors des prochaines consultations, nous en discuterons. D'accord. Jacques Lebel, la France a dit qu'elle a des attentes justement relatives à la mise en œuvre rapide des recommandations du grand dialogue national. C'est contenu dans le communiqué qui annonce la visite de Jean-Yves Le Drian, dans les textes, pardon, les articles de presse qui annoncent la visite donc de Jean-Yves Le Drian. Est-ce que vous pensez que son passage peut être suivi des actes? Est-ce que ça peut être un déclencheur pour la suite à donner à ce grand dialogue? Carole, je commence par relever que nous sommes en train de sortir d'un conflit qui dure depuis 3 ans. Et que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut mettre fin à tout ce qui se passe comme crépitement d'armes dans cette région-là. Je crois que M. Yam l'a dit tout à l'heure, tout est maintenant entre les résolutions ont été prises au terme du grand dialogue national. Ces résolutions ont été envoyées à qui de droit. Nous savons maintenant qu'à ce niveau-là, comme il l'a encore souligné, tout dépend maintenant de la faisabilité de certaines décisions qui ont été, de certaines résolutions qui ont été prises et des moyens de l'État. Mais je crois que
le plus tôt serait le mieux parce que c'est le souhait. On peut rêver d'un soutien financier de la France puisqu'on a parlé des questions financières qui peuvent être un prérequis pour la mise en œuvre. On ne sait jamais. Moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je ne sais qu'un simple observateur de la scène politique. Bon, on peut faire de la prospective. Mais je ne voudrais pas m'aventurer dans une prospective dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Yann Timba, on a parlé de cet exercice avec les hommes politiques et des usages diplomatiques. Est-ce que vous pensez qu'on peut en tirer quelque chose dans ce type d'échange avec une personnalité comme Jean-Yves Le Drian? Pour les politiques de l'opposition, on s'entend. Si j'étais responsable politique de l'opposition, je ne serais pas allé à cette rencontre. Pourquoi? Parce que lorsque vous cherchez un mandat public, vous évitez toute chose qui laisse transparaître de probables compromissions ou des choses qui pourraient être retenues contre vous le moment venu. Encore une fois, le problème, lorsqu'on analyse objectivement les choses, c'est-à-dire que sans parti pris, la question de fond devient qu'est-ce que moi, président d'un parti politique ou haut responsable d'un parti politique qui vise la magistrature suprême, je vais aller raconter à un ministre d'un autre pays, alors que ma seule et unique préoccupation la plus urgente est celle de convaincre les électeurs de mon pays pour qu'ils m'élisent. Je trouve parfois, c'est ça qui rend parfois les critiques qui sont formulées à l'endroit du régime parfois déplacées. Les gens manquent de dignité. Les gens manquent de capacité de retenue. Les gens manquent de cette espèce de hauteur, de cette espèce de grandeur d'âme qui fait que vous dites je ne comprends pas pour quelle raison je vais me relancer dans une affaire diplomatique, parler à des ministres d'un pays étranger, alors que mon pays même ne m'a pas encore fait asseoir là où il faut. À partir de là, la question de fond devient, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que ce que nous, les électeurs, nous, le peuple, nous voyons, c'est de dire, mince alors, pendant que nous sommes furieux que un ministre français rencontre tous nos ministres en charge des questions de monnaie pour leur dire ce qu'ils pensaient de ce qu'on va faire là-bas, alors que nous on voulait balayer tout ça et avoir notre propre monnaie, comme la Corée du Sud ou Taïwan ou la Corée du Sud ou la Thaïlande ou tout autre pays ou le Ghana. Alors nous voyons ceux qui aspirent à nous diriger demain courir à une invitation d'un ministre d'un pays étranger, comme si en fait, et c'est ça qui est dramatique, c'est que la plupart aujourd'hui présentent cela comme étant une auréole de légitimité et de crédibilité. Et c'est ça le problème. Le problème de fond, c'est que votre crédibilité, votre légitimité vous vient du peuple, pas de quelqu'un d'autre. Et c'est encore pour cette raison qu'une fois de plus, j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas une question de choix. C'était une question de qu'est-ce qui est urgent et nécessaire pour le Cameroun en ce moment. Là, je n'ai pas parlé par exemple des questions sur le franc CFA. Exactement. Mais est-ce que la Russie est impliquée dans les affaires du franc CFA? Sauf que les derniers développements sur la question font que quand un ministre français des Affaires étrangères vient ici, on va lui dire... On aborde la question. On aborde la question et on dit, c'est quand même l'élément essentiel. C'est l'un des éléments de la souveraineté d'un pays. Exactement. Et donc, on va dire... est-ce que, et ça devrait rester cela, notre attitude tout entière doit être de toujours mettre notre pays en avant, pas de critiquer, mais de dire et de regarder, est-ce que ce qui a été fait va dans le sens de grandir notre pays, dans le sens de le construire, dans le sens de faire que demain, je puisse encore aller me reposer à Bamenda, à Upstation, ou que demain après-demain, je puisse encore aller à Mokolo. C'est bien compris. Voilà le problème. Oui, Carole... Christian Congo, je suis sûr que vous voulez... Oui, vous ne pouvez pas quand même laisser passer cela. Je voulais relever ici, vous peut-être. Avec tout le respect qui, oui, avec tout le respect qui va avec, n'est-ce pas, les contradictions de mon cher aîné Dominique. Il ne peut pas parler, n'est-ce pas? Yambin Timba. Je m'appelle Yambin Timba. Donc, Congo, nous sommes de la même famille, on va dire ça comme ça. Donc, je peux au moins le faire. Donc, il a dû dire quelque chose d'assez gravissime. En fait, cela témoigne, n'est-ce pas, de l'image que nos congénères
n'est-ce pas, c'est pour les animaux. Oui, de l'émergence, bien entendu, d'une autre classe politique au Cameroun, notamment avec des leaders charismatiques comme Cabral. Il a dû dire ici que la France est un pays ami, on ne sait pas ce qu'on a dû faire, mais les relations internationales, Dominique, vous savez, n'est-ce pas, qu'elles sont, elles sont variées. Elles sont tant sur le plan diplomatique qu'économique qui vous passionne un peu de temps. Maintenant, sur le plan diplomatique ou diplomatico-politique, quels sont les éléments, quels sont les enjeux qui vont avec? Comment voulez-vous que vous qui avez présenté la France comme un acteur majeur et que le ministre soit quelqu'un de fort, vous lui demandez de ne pas pouvoir discuter, ou alors Mandinga dit tout à l'heure de partager l'expérience qu'ils ont avec, sachant que nous sommes dans une dimension chrysogène. Et dans cette dimension chrysogène, notamment la crise post-électorale, qui, qu'on le veuille ou non, au Cameroun aujourd'hui, n'est-ce pas, a dû polariser la situation politique du Cameroun. Et vous ne pouvez pas demander à des acteurs qui veuillent, n'est-ce pas, discuter, c'est un échange, qui en appelle quelqu'un à pouvoir discuter que, bon, voilà, qu'est-ce que nous entendons? Et naturellement, si on va même au cœur des relations internationales, et là on parle de quoi? On parle de l'image du Cameroun. C'est-à-dire, donc il fallait aller à cette rencontre. Autant pour moi, l'appréciation peut être diverse. C'est que les schèmes cognitifs, n'est-ce pas, qui gouvernent la pensée de M. Yamson dans une, comment dirais-je, dans un africanisme, Béa et autres, la posture. Donc ça va pour autant dire, oui, ça va pour autant dire qu'on est plus pas pas pour vous parce que vous dites que je suis Béa. C'est ce que Béa veut dire. Vous êtes congénère, vous dites Béa. Faites attention. Vous voulez un mandat électif, faites attention à vos électeurs. On les déclare par la nature de son vote aussi à la télévision. J'ai la parole à la télévision. J'ai la parole. Vous êtes Béa. Vous voulez que je vous dise? Pardon. Ça veut dire? Alors, je peux parler, monsieur. Allez-y. J'ai la parole. Terminons. J'ai la parole. Vous avez la parole. C'est moi qui vous donne la parole. Oui, je veux demander, monsieur, j'ai la parole, Maintenant, est-ce que c'est parce que M. Yamba me dit que je suis un politicon que je vais vous la demander son vote? Non, votre vote, vous restez avec. C'est quoi ça de dire? Je vais parler terre à terre, je vais parler un langage que M. Okati nous écoute. Pour leur dire, ils ont enregistré courant au quartier. Qu'il y a des éléments qui sont en jeu. Là, vous n'avez pas de l'État. Là, on parle de la politique publique de l'État en matière diplomatique, c'est-à-dire les intérêts internationaux, la politique internationale de l'État. Et si vous le savez, si vous le savez, peut-être pas. Il y avait des acteurs, il y a des acteurs. Je vais maintenant vous dire quels sont les acteurs des relations internationales. D'accord. Il y a les acteurs médias, c'est-à-dire l'État. On parle de l'État. Permettez que je parle. Permettez que je puisse parler. Là, vous on est dans en diplomatie, on parle de l'État, on parle du rapport. Permettez que je parle. Là, vous êtes encore dans l'approche traditionnelle des relations internationales. Aujourd'hui, monsieur Yam, retenez-le, il y a des nouveaux acteurs sur la scène internationale, notamment dans les relations internationales. Il n'y a plus un acteur classique qui était l'État, notamment le président de la République et le ministre des Relations extérieures. Aujourd'hui, on a des nouveaux acteurs. Vous avez les OI, vous avez les ONG, vous avez l'opinion publique internationale. Et dans l'opinion publique internationale, il y a, n'est-ce pas, les leaders politiques. Et les leaders politiques sont naturellement les leaders de position. C'est qui incarnent, ceux qui vendent l'image du Cameroun. D'accord. Parce que le leader politique au Cameroun, aujourd'hui, s'il bascule le pays dans une dimension chrysogène, c'est là les relations des autres pays. C'est pas à ce moment qu'il commencera les relations avec il faut le savoir. Laurent Fabius déjà avoir rencontré le ministre des Affaires étrangères. C'était un minimum quand même. Merci, pardon. Terminé. J'ai l'impression que M. Manengue, par contre, voulait réagir à ce que Essandre disait. Oui. Pardon, je vais l'écouter aussi sur le point de vue passé, vous qui avez soulevé la question. Rentrer ici dans le jeu des superlatifs. Vous savez, aujourd'hui, dans le champ politique camerounais, vous avez entendu ici, il y a le charismatique Cabral, d'autres appellent certains papes, d'autres appellent d'autres dieux. Je laisse l'appréciation aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Mais ce que je voulais dire, c'est que je voudrais inviter ici le représentant du PCRN sur ce plateau à beaucoup plus d'humilité et de modestie. J'ai bondi tout à l'heure quand il a parlé de crise post-électorale. Je ne sais pas si on va nous refaire une émission, mais moi, à ma connaissance, je ne sais pas si on avait une crise post-électorale. C'est votre point de vue et c'est le sien. Monsieur Ndiok, prenez l'acte de libération de Kamto et compagnie, la décision qui les libère, on parle de quoi? C'est un fait, je vous prends à vous-même. Pardon. Vous êtes responsable régional, je crois, du PCN, selon les informations que j'ai. Si vous sortez de l'immeuble de Canal 2 et vous frappez
sur un conducteur de moto-taxi et vous êtes incarcéré, est-ce que vous êtes un prisonnier politique? Ce n'est pas Sur le l'objet fait du que débat vous soyez- par contre. Donc, Ce je n'est voulais- pas l'objet. Je vous Oui, en oui, prie. je sais que c'est On pas n'est pas l'objet. dans la qualification Oui, des faits. oui, oui, Je- oui, Attends, non, mais madame, frère, non, les madame, faits sont madame lesquels? Demelon, Ils ont été libérés pour quel Non, fait? ce n'est pas Ils ont l'objet. été Voilà. libérés pour quel Madame fait? Demelon, qu'on passe il était- là-dessus. Vous savez bien dire qu'il ne les supporte pas. Je voudrais qu'on Vous passe savez bien là-dessus. dire que je ne partage pas la Non, position. pardon, Ce que pardon. je Mais voulais pourquoi par il contre- était libéré? Bah oui. Non, ce que Allez par à ce que contre- vous vouliez par ce que contre. par Surtout contre- parce que moi je veux. Oui. D'accord, Ce que il y a par une contre- contestation électorale Merci, alors. merci. S'il n'y a pas eu de crise, il y a une contestation. Passons. Ce que je Vraiment, voulais- ce n'est pas l'objet. Monsieur Passons. Njok, vous permettez? Oui. Si vous permettez, C'est moi qui vous donne la permettez, parole. allez-y, Non, je sais, mais Allez-y. il faut Vous aussi, l'avez. ramener Monsieur Njok à des états plus stables. Allez-y. Ce que je voulais dire par contre, c'est que je me félicite effectivement qu'à la sortie du grand débat national qui a pris des allures de réconciliation nationale, que nous ayons un certain nombre de compatriotes qui aient recouvré la liberté. Voilà. Nous avons aujourd'hui 333 détenus nés qui sont arrivés par rapport à la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont été libérés, qui portent à 600. Pardon, la question c'était sur la rencontre de M. Le Drian avec les hommes politiques du secteur de l'opposition. Il y avait aussi le secrétaire général du comité central du RDPC, entre autres, pour la partie qui concerne les partis représentés à l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on reste dessus. Lorsqu'on reste sur la question, je nous sais sommes pas. en train de parler ici de la diplomatie. Oui. La diplomatie est un champ bien à part qui représente les relations étrangères, représente en réalité est un émissaire du président français sur des questions bien techniques et bien précises. Donc, il est clair valable que, pour nous aussi, quand en même, marge de la rencontre d'État Oui. qui a eu lieu à Yaoundé entre le chef de l'État, son Excellence M. Biya, et Jean-Yves Le Drian, il y a toujours dans ce type de descente des rencontres formelles et informelles qui se font ci et là. D'accord. Je voudrais vous Y rappeler. compris avec les acteurs de l'opposition. Je voudrais vous rappeler, pendant que nous sommes dans le cadre toujours de cette diplomatie, qu'il a été mis sur la table la question de la Convention de Vienne de 1961, relative à quoi? Relative à la protection des ambassades, de nos représentations consulaires. Et à ce niveau, le chef de la diplomatie française a réitéré au chef de l'État camerounais que toutes ces dispositions étaient prises, 1, pour la sécurité de nos ambassades, 2, pour la sécurité de nos représentants diplomatiques. En ce qui concerne la question politique sur la rencontre qu'il y a eu, je me suis, ça c'est Valérie Mandengue qui parle, ce n'est plus le RDPC qui parle, je me suis félicité que ceux qui n'avaient pas trouvé bon d'être au grand dialogue national ont couru pour être à une rencontre informelle. Et là, je peux rejoindre donc mon copanéliste précédent sur la posture d'un certain nombre d'acteurs politiques dans nos États. Vous ne pouvez pas dire que vous refusez de dialoguer avec des Camerounais et vous vous retrouvez parachuté en train de dialoguer avec des États étrangers. Comme si jusqu'à présent, nous étions encore inféodés à l'idée de penser que c'est l'État colonisateur, l'État central, et nous sommes juste une sous-préfecture où des personnes se retrouvent messieurs. et peuvent dire Merci. dire un certain Yann nombre de Timan, choses. maintenant votre réaction. Écoutez, moi j'utilise une expression que j'aime pas d'ailleurs. Il vaut mieux ne pas l'utiliser si vous n'aimez pas. Comprenons-nous, monsieur Njok, d'accord? Comprenons-nous bien, ce dont il est question ici, ce n'est pas de venir nous apprendre quoi que ce soit. Il faut faire une différence entre diplomatie et relations internationales. La diplomatie, c'est l'État avec ses corps constitués. Au Cameroun, l'opposition n'est pas un corps constitué. Donc quand on parle, il faut bien écouter. Ce n'est pas juste... On vous met pas mal à l'aise. Monsieur Yam, Pardon. dites pas ça quand même. Non. Nos téléspectateurs à la maison peuvent Christian, taper. Christian Si Doc. vous voulez, Carole, Christian en une Doc. seconde. Je vous donnerai Oui. la parole pour répondre. D'accord. Je vous en prie. Allez-y, terminez. Ce qui est important, à mon avis, ce qu'il faut dire, lorsque vous êtes un pays qui est dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas la discussion avec les étrangers. Ce qui compte, c'est la discussion entre nous. Lorsque vous avez, je ramène les choses à notre niveau, et je nous dirai toujours, repensons à la façon dont nos ancêtres ont géré nos États. Parce que ne l'oubliez pas, le Cameroun, il a 60 ans ou un peu plus, mais Indépendant. ne l'oubliez pas. Toutes nos tribus là, ou ce qu'on a appelé comme tel, ont des millénaires d'existence. Ça veut dire que nous avons beaucoup plus d'expérience en matière de gestion de conflits et en matière de gestion de l'État que le Cameroun. Et cette attitude qui consiste
à ne pas savoir que ce qui était au cœur de la gestion de l'État et des conflits chez nous était le dialogue interne, sont des personnes qui n'ont pas très bien, qui peut-être ont d'autres origines. Mais moi, mes origines sont ici. Ce n'est pas ailleurs, c'est ici. C'est bien compris. Et chez moi, la discussion, et c'est ça le point, si Pour vous terminer. permettez, oui. Exactement. Ce que je voulais dire en une phrase, je le résume. À mes yeux, en tant qu'électeur, en tant que citoyen, ce qui compte, ce qui est le plus important, c'est le dialogue entre nous, pas avec des étrangers. D'accord, c'est compris. Votre réaction maintenant? Oui, ces propos non, je voulais en En espérant réalité... que ça n'engendre pas une autre réaction. Non, non, pas ça. Je voulais Concentre-toi. dire, mon cher aîné, qu'effectivement, la légitimité, elle est d'abord nationale, et il y a une légitimité internationale. Il y a une double légitimité sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan national, naturellement, c'est le peuple qui vous l'a conféré. Ok. Maintenant, sur le plan international, c'est, n'est-ce pas, votre adhésion, votre capacité à pouvoir drainer les autres de par, n'est-ce pas, les idées que vous imposez sur la scène internationale. Vous devenez donc, c'est pas pour rien qu'il y a une certaine classification des États sur la scène internationale. C'est pas moi qui parle d'États puissants, super puissants, hyper puissants, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une classification à partir de ce que vous représentez. C'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Deuxièmement, on l'a dit, il y a ce qu'on appelle la diplomatie d'action, la diplomatie de couloir, et pour n'est-ce pas, renchérir sur ce que Manengue disait tout à l'heure, il y a plusieurs acteurs qui entrent désormais dans les relations internationales. Je l'ai dit, l'État, il y a de cela plus d'un siècle, n'est-ce pas, l'État était le seul acteur des relations internationales et il pouvait déléguer uniquement, je dis au président de la République, il pouvait déléguer uniquement le ministre des Relations extérieures. Aujourd'hui, même les ambassadeurs n'avaient même pas qualité à pouvoir le faire. Aujourd'hui, vous voyez, Donc, le vous ministre... dites qu'il y a eu des évolutions dans Il les y a des évolutions dans les contrats. D'accord. Aujourd'hui, même le ministre de la C'est Santé peut aller négocier un marché. Merci, merci. Le ministre de l'économie va négocier un marché. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Merci, non, on s'arrête là. On s'arrête là sur cette question, je vous en prie. Je voudrais qu'on avance. Jacques Dobel, vous évoquiez déjà ce document qui circule sur les réseaux sociaux portant le sceau de confidentiel et très urgent et portant suspension de la procédure de passation de la concession du terminal à conteneurs du port de Douala à Bonabéry avec la société Terminal Investment Limited, adjudicataire provisoire de cette concession. Ce document est signé d'hier en attendant qu'il soit authentifié et donc on le qualifie déjà de décision de retombée du séjour de Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Est-ce que pour vous c'est plausible? Ben, je le dis avec beaucoup de réserve parce que j'ai d'ailleurs dit qu'il faut attendre que ces documents soient authentifiés. Bien sûr. Parce que mais ce serait malheureux parce que nous sommes quand même un État souverain et si ces documents peuvent être authentiques, j'ai bien peur que nous apparaissions aux yeux du monde comme une sous-préfecture française et même de me poser la question de savoir si TIL ne va pas porter le problème devant l'Organisation mondiale du commerce. Et ça nous... On entrera dans un engrenage Voilà. presque sans fin. Tout à fait. D'accord. Valérie Manengue, vous avez vu le document en question? Bon, sûrement vous l'avez vu passer, mais restons sur l'interprétation qui en est faite. Écoutez, Madame Yvelon, de ce que soit une retombée des négociations ou bien du tête-à-tête d'hier entre Paul Biya et Jean-Yves Le Drian. Bon, ceux qui ont tout fait de vouloir faire un rapprochement, il faudrait qu'ils nous expliquent par quelle voie ou bien quelles sont leurs entrées pour qu'ils puissent nous dire qu'un document, et comme vous le dites effectivement, je reste aussi à l'attente de l'authentification, mais en attendant que l'authentification soit faite, je pense que il nous appartient, nous les politiques, d'être assez froids, pragmatiques et prendre de la hauteur chaque fois qu'on est face à des situations. Un document émane du secrétariat général à la présidence. Je voudrais dire ici que le Cameroun reste un état de droit. Le Cameroun reste un état de droit. Et lorsque vous lisez même ce document, et lorsque vous avez en mémoire les nombreux courriers, Oui. autant pour moi, que la firme Bolloré, le groupe Bolloré, a envoyé à la présidence de la République, à l'ensemble d'un certain type de responsables, cela
cadre pratiquement avec une réponse qui peut être donnée. C'est-à-dire, c'est encore un hasard de calendrier. Lorsqu'une affaire est pendante devant une juridiction, tant qu'elle est pendante, on suspend la procédure d'attribution jusqu'à ce que... C'est ce que le courrier dit d'ailleurs. Voilà, jusqu'à ce que ce soit levé, une décision judiciaire soit rendue. Donc je pense que pour nous qui sommes des politiques et pour ceux qui ont fait le droit, c'est l'élémentaire. Maintenant que certains y trouvent dans l'environnement actuel où, avec les réseaux sociaux, Madame Yemelon, permettez-moi, chacun peut dire n'importe quoi, chacun peut dire. Jusqu'à présent, je pense que le courrier du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, M. Ngongo, reste en étroit respect d'un certain type d'instruments légaux, d'instruments juridictionnels qui sont les nôtres. Merci beaucoup. Et à partir de cela, je pense que la polémique ou la mini-polémique ou la tempête dans un verre d'eau n'a pas lieu d'être. Christian Dzoc, c'est également, selon vous, une action très forte de la France. Et certains vont même jusqu'à dire, en réalité, c'était ça l'objet du voyage de M. Le Drian. Le soutien à Bolloré, qu'il faut venir sauver le soldat Bolloré. En réalité, si on veut prendre cette approche des relations internationales, nous savons bel et bien que ce sont les intérêts. Le ministre français ne vient pas au Cameroun pour nos beaux yeux. Il vient, n'est-ce pas, négocier des contrats. Il est là pour ça. Et donc c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Bolloré est un fleuron, n'est-ce pas, un fleuron français des relations africaines. Et s'il faut sauver le soldat Bolloré, vous voyez bel et bien qu'on peut dépêcher tout un ministre. En général. Si on reste dans le langage militaire. Dans le langage militaire, pour venir, n'est-ce pas, sauver le soldat Bolloré. C'est une supposition, nous disons bel et bien. Mais je voulais, à la suite de Mandengue, pour dire à Mandengue que non, il sait bel et bien que notre gouvernement fonctionne par embuscade. C'est-à-dire, on lance des think tanks pour voir un peu comment ça va donner, pour voir quelle est l'appréciation qu'on va faire. Généralement, ces documents qu'on trouve dans les réseaux sociaux partent de quelque part, voyez-vous. Il y a des fuites. Il y a des fuites toujours. C'est-à-dire, ça participe naturellement de la perception. C'est une construction. On veut voir quelle est la réception que les populations font, n'est-ce pas, d'une telle décision. Donc c'est des galops d'essai, on teste. C'est des galops d'essai. C'est ce que je t'en ai dit. C'est pour ça que je dis qu'on gouverne par embuscade. On veut voir comment les gens font ça. Vous jouez déjà à l'inspecteur privé, vous savez comment ça s'est passé. C'est des rituels, c'est ce qu'on n'a jamais vu, cher ami Mandela. Je vous rappelle, lors de la dernière visite du président Hollande au Cameroun, beaucoup avaient aussi vu un rapprochement toujours pour venir sauver le soldat Bolloré. Mais alors qu'en réalité, il était question d'un autre type de question. Mon ami Madame Yemelon, que vient faire Madame Yemelon au Cameroun? Madame Yemelon, il vient chercher les contrats. Non. Et ce n'est que de bonnes guerres. C'est le béaba. Accepte donc qu'il est venu sauver le soldat. Il a mis 30 milliards de dollars de marché sur la table. Ce n'est que le béaba. Mais ce qui est là, c'est que il faut aujourd'hui, monsieur... Pour terminer, parce que vous le prenez de son temps de parole. J'ai vu ce à quoi vous voulez, la brèche dans laquelle vous avez voulu entrer, mais je vous rassure, cette brèche n'existe pas. Vous l'avez fermée très vite, merci. Christian Dzoc. D'accord, j'avais la parole. Pour dire à mon ami Mandengue que plusieurs fois on l'a vu, les décisions du Cameroun. Et c'est normal. Sur le plan, n'est-ce pas, de la gouvernance, il faut évaluer un peu. Il faut voir quelle est la perception que les populations peuvent faire d'une telle décision. Pour moi, c'est l'État du Cameroun, c'est-à-dire la présidence de la République qui fait fuiter généralement. C'est pour voir quelle est la perception qu'on a. C'est compris. Et c'est un élément d'appréciation en réalité. Pour voir comment on y est. Et pour chuter, je disais donc que, effectivement, tout laisse à croire quand on voit comment les États fonctionnent sur la scène internationale. On voit bien que le président de la République était il y a 2 semaines en France. Dites-nous bien ce que le ministre français des Relations extérieures vient faire aujourd'hui au Cameroun. Alors qu'il aurait dû tout se dire là-bas. Il aurait dû tout se dire. Ils ont eu un tête-à-tête. Le ministre des Relations extérieures était proche du président de la République il y a 2 semaines. Ils ont eu un entretien quand même de haut niveau, comme on dit en termes de langage diplomatique. Merci. Et que vient-il faire au Cameroun? Merci, c'est compris. C'est tant qu'il est venu sauver le soldat. Sur la même question, d'ailleurs il se dit que le Bolloré a rédigé un recours en annulation de cette procédure de passation de gestion du terminal à conteneurs et donc cela justifierait la présence du ministre des Affaires étrangères au Cameroun. Tout ça pour ça? Vous avez l'impression que ça peut être possible? On commande les réseaux sociaux. Disons que je vais peut-être parler commenter justement. Non, disons que soyons un peu plus sérieux. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un pays. Nous parlons du Cameroun. Peut-être que je ne sais pas si vous ressentez les mêmes frissons quand vous prononcez ce mot comme moi. Il s'agit de notre pays. Il ne s'agit pas de notre chemise.
de notre pays, le Cameroun. Nos gouvernants ne sont pas forcément les meilleurs. Nous n'allons pas forcément leur donner 20 sur 20, ou même peut-être pas 14 sur 20. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus grave, qui est notre attitude à porter l'espoir et à porter l'intégrité. Nous ne pouvons pas systématiquement soupçonner les gens de faire du mal. La théorie du complot. C'est pas bon. À être tout le temps en train de soupçonner les gens de vouloir faire du mal, nous finissons par ne voir que du mal partout. Il y a des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il y a ce document? Il peut y avoir plusieurs explications. Hein. Les unes peuvent être aussi valables que les autres. Mais si nous revenons sur la ligne objective, celle des faits, il est clair qu'en matière juridique, vous ne pouvez pas décider sur quelque chose qui est pendant devant les juridictions. Donc, en réalité, ce serait juste une correction normale d'un dysfonctionnement. Alors, je pense, j'ai eu la chance de lire 2-3 choses, d'entendre 2-3 choses proches sur ce dossier, parce que j'essayais quand même de comprendre, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ça fait beaucoup de bruit. Et je me rends compte que il va falloir que notre attitude change. Que ce soit une attitude d'espoir, une attitude de paix, de détente, d'écoute des autres, pour essayer de leur dire, mais vous avez signé ce document, quelle en était la raison? Maintenant, à eux de répondre ou de ne pas répondre, et vous réagissez. Ils répondent pas très souvent. Hein. S'ils ne répondent pas, vous réagissez en fonction de l'attitude qu'eux, ils ont manifestée. Mais vous devez toujours avoir une attitude courtoise de poser la question, surtout lorsque vous êtes sur le même marché politique. Donc, alors, moi, je pense que... Est-ce qu'on va dire que c'est une retombée de la visite du ministre français? Je vais vous dire, comme on ne peut pas le dire de façon directe, je vais m'en tenir à la règle de droit. C'est-à-dire 2 secondes, parce qu'on a terminé. La règle de droit, et la règle de droit veut que il y ait un problème, il y a quelque chose qui soit actuellement dans les tribunaux, une procédure en cours, et donc on ne peut pas prendre une autre décision concernant le même objet, alors que les magistrats ne sont bien pas compris. encore prononcés. Vous avez 10 secondes, vraiment 10 secondes. En fait, à la suite des autres, je ne vais pas laisser passer ça. On a parlé des contrats, donc du droit. Il faut dire que les marchés publics ne répondent pas à la catégorie des marchés privés. Il y a ce qu'on appelle la notion du fort du prince. L'État peut à tout moment résilier un contrat. Merci. Ça, il faut que ce soit, Merci beaucoup, clair. monsieur. Donc, en espèce, ce sera sûrement l'objet de notre prochain débat. Merci, monsieur, d'être venu. Valérie Mandengue, merci spécialement à vous qui avez été dépêché un peu très tard et qui avez gentiment répondu à notre invitation. Il y a un petit moment, j'oublie le Dominique. On restait donc sur ce patronyme. Christian Ndiop, merci à vous d'être là également. Jacques Dobel, merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. Demain, c'est le dernier débrief de la semaine. Et ce sera avec le même plaisir que je vous retrouverai avec d'autres invités. Le journal, c'est tout juste après ceci.